Si je vous dis saphir, j'imagine que la première couleur qui vous vient à l'esprit est le bleu. Et c'est tout à fait normal car le saphir bleu est le plus répandu dans la joaillerie. Cependant, il existe toute une palette de couleurs. Si vous pensiez que le vert était réservé à l'émeraude, sachez qu'il existe des saphirs verts et de très beaux saphirs verts. Même chose pour le jaune, le orange ou encore le violet. Et qu'en est-il du rouge? Eh bien le rouge, c'est réservé au rubis. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'ils appartiennent tous à la même famille, les corindons. Et c'est par la présence d'éléments extérieurs, comme du fer, du titane ou du chrome, qui va leur donner leur couleur, leur intensité. En résumé, le rubis est un corindon rouge et le saphir un corindon bleu. Mais attention, pour avoir l'appellation rubis, il faut que la pierre soit soutenue en couleur. Il faut que le rouge soit profond et intense. Sinon, ça sera plutôt un saphir rose. Maintenant, faisons un point rapide sur les traitements. Alors, les traitements, il en existe plusieurs. Le traitement le plus courant, et je dirais celui qui est le plus toléré, c'est le traitement par chauffe. On va mettre la pierre, le corindon, dans un four à haute température pendant plusieurs heures, et ça va l'intensifier en couleur. C'est-à-dire une pierre qui était un peu trop claire va se retrouver un peu plus foncée. À savoir qu'on estime actuellement que 95% des saphirs sur le marché seraient chauffés. Les premières traces de ce traitement remontant à plus de 1000 ans. Ce traitement est donc toléré, mais ce n'est pas le cas de ceux qui vont suivre. Le traitement par diffusion. Celui-ci utilise des éléments chimiques pour modifier ou intensifier la couleur. Il y a également un autre traitement, celui du remplissage. On vient combler les fissures. Bien sûr, c'est des fissures qui sont très difficilement visibles à l'œil, même à la loupe, c'est très compliqué. On vient les remplir avec du verre et ça va améliorer la clarté des pierres. Et alors celui-ci, il est très dangereux parce que vous passez d'une pierre qui était commercialement invendable à une pierre qui a un aspect amélioré et qui pourrait éventuellement vous tromper. Alors, pour résumer un petit peu sur les traitements. Le mieux étant une pierre non chauffée. Voilà. La pierre non chauffée, celle qui n'a subi aucun traitement, c'est celle qui a le plus de valeur. Bien entendu, le prix sera en conséquence. Après, il y a les pierres chauffées. Les pierres chauffées, c'est 95% des pierres sur le marché. C'est des pierres qui ont de la valeur, mais moins qu'une pierre non chauffée. Personnellement, je vous déconseille d'acheter des pierres ayant subi d'autres types de traitements, car elles ont très peu de valeur. En cas de doute concernant l'origine ou le traitement d'une pierre, vous pouvez faire établir un certificat gémologique auprès d'un laboratoire reconnu. Je privilégierai cette option pour des pierres de taille importante, étant donné le coût des certificats. Voilà, j'espère que j'ai pu éclaircir certains points. J'aurais aimé parler des origines des saphirs, donc les pays producteurs, mais je ne vais pas avoir le temps dans cette vidéo, j'en ferai peut-être une autre. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu.